Ten.tv et surtout sur Moxfield, cherchez le nom. Celui-là, on va l'enlever, je pense. Hop, on va supprimer celui-là, je pense. À moins que je fasse ça. Paf. Ah oui. Bah oui, il faut tout mettre en anglais. Faut tout mettre en anglais. Du coup, faut que je passe par Manabox, je pense. On va passer par Manabox. On va surtout coller ça dans Magic. Paf. Et je vais récupérer ça. Discord. Tac, Magic. Copier le texte. Et deck. Magic Arena. Donc celui-là, on va le supprimer. Comment je peux faire? Importer un deck, ah, voilà. Coller. Langue des cartes sont en français. Ok. Ah, du coup ça fait un nouveau deck. Donc on va le renommer. Fin empirique. Le format c'est un brawl. Un conseil de la pierre de guide. Du coup il a pas réussi à trouver une carte. Magic. Conseil de la pierre guide. Ah oui. Oui, oui, oui. Mais je crois que j'avais trouvé un intermédiaire pour celle-là.
Magic, 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 magic. Excellent terrain, double type de base. Ouais, donc c'est bien celle-là. Créer un jeton 1-1, non. Chaque créature qu'un adversaire contrôle, crée. Chaque créature qu'un adversaire contrôle crée un jeton 1-1, soldat blanc engagé et attaquant. C'est un éphémère, donc ça me va pas. Elanda. Chaque fois qu'une autre... Chaque fois qu'une autre créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur l'Elanda. La rose crée X jetons de créature 1-1 blanche vampire avec le lien de vie, X étant la force d'Elanda. Forte celle-là en vrai. Je la mets de côté. Je la mets de côté. Et du coup... J'ai même pas lu la carte, mais c'est... Si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée, jetons de créatures que vous contrôlez ont la vigilance et le lien de vie. Je la mets de côté aussi, mais c'est pas ce que je veux. Hein. Cherche une alternative.
à la carte magique. En enchantement, si possible, aussi. Splash si possible. Attaque qu'une créature non jeton et un jeton 1-1 rouge engagé et attaquant. Salut Bev. Les jetons ont +1/+1. Je crée un jeton 1-1 chaque tour si une créature est morte. Si tu gagnes de la vie, tu peux créer un jeton 1-1 soldat. Oh, celui-là, il est bon candidat. Alors, je t'explique, Bev, ce qui se passe. J'essaye de faire mon deck Brawl qu'il y a sur Magic Arena, celui qui fait gagner des points de vie, en deck commandeur réel. Et sauf qu'il y a des cartes comme celle-ci, que je pense que tu reconnais parce que je l'ai déjà joué, qui est uniquement, parce que quand tu as ce logo-là dans le jeu, ça veut dire qu'elle est uniquement dans Magic Arena. Elle n'existe pas en vrai. C'est une exclusivité Magic Arena. C'est pour le format Alchimie qui existe que dans Arena d'ailleurs. Il me semble. Quoique, si, il y a des équivalents réels de Alchimie, mais bon. C'est pas vraiment joué. Bref. Et du coup, il faut trouver un équivalent. Un équivalent, et du coup, je demande à ChatGPT. Et du coup, pour le reste, après, je vais essayer de le construire et voir le coût, le prix que ça va me coûter d'acheter toutes les cartes. Pour la prochaine partie IRL, alors peut-être pas la semaine prochaine parce que le temps d'avoir les cartes, je pense que le temps de livraison et tout ça que je me décide, puis selon le prix aussi. Mais déjà, je vais avoir un devis, on va dire, de combien ça va me coûter. Et parce qu'il y en a quand même des pas mal dedans, des mythiques, ça coûte cher. Donc on va voir. Donc j'ai joué quelques parties, j'ai eu, bon, je vais pas dire aucune défaite parce que c'est pas vrai, mais quasiment. J'ai juste abandonné une partie parce que ouais, j'ai eu une défaite, on va dire, sur 7 parties. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. J'aime beaucoup Sorin, il donne un bon rebondissement de partie, comme on a vu hier aussi. Le fait de pouvoir récupérer une créature un peu à un moment donné, et puis que c'est des grosses créatures souvent qui font des trucs pas mal. Ok, bon, je reprends, sinon on va jamais avancer. Dawn of Hope, elle est pas mal en vrai.
Après quelques tours sans dégâts, créer des 4-4. Attends, donc ces deux-là, je pense elles sont pas mal. Pas jeton, mais utile s'il joue une créature clé à réutiliser. Pas clair, toi. Même en défense. Pour tout jeton, boost tes créatures affaiblies. Alors, je vais lui dire le but. Mon deck est un deck commandeur blanc-noir qui a pour but de gagner des points de vie. Et j'ai pas mal de cartes qui font gagner des points de vie pour chaque nouvelle créature sur le champ de bataille. En fait, tu me demandes si ChatGPT est de bons conseils. Alors, j'ai fait un deck pour l'Isolda et je trouve qu'il était très nul. Enfin, très nul. Il était nul. Il n'était pas à la hauteur de la partie IRL qu'on a joué. J'ai rien pu faire, grosso modo. Bon, après, j'ai mal joué aussi. J'ai attaqué direct avec le truc et tout. Mais quand j'ai fait ce deck, j'avais pas pris la version payante. Là, j'ai pris un mois payant parce que j'en avais besoin pour 2-3 trucs. Notamment. Quoi que j'avais pris vers la fin le truc payant, justement. Et le but, c'était d'avoir la version payante aussi pour avoir une sacrée aide lors du dev du site de la commu. Et comme je suis encore sous le format payant, et bah du coup j'en profite un peu. Mais là c'est plus pour me conseiller il va chercher sur des sites et tout ça pour voir des équivalents. Je lui demande pas de construire mon deck. Le deck, je l'ai joué suffisamment sur Arena pour savoir que qu'il est pas mal quoi. Trouver des enchantements qui créent des jetons, profite du gain de vie, booste ton armée de jetons pour finir la partie. Donc là, il comprend un peu mieux le contexte de pourquoi je demande créer un jeton 1-1. Chaque tour, si une créature est morte, le but c'est de pas mourir quand même. Vigilance à tous les jetons, ouais, mais c'est pas foufou. Chaque fois que tu gagnes des points de vie, chaque adversaire perd 1. Oui, ça, oui. Créer un 1-1 chaque fois que tu gagnes des points de vie. Ah, ça, du coup, ça serait celle-là, là, parce que ça fait 2 fois qu'il me la met. Booste tes créatures, affaiblis celles des autres, exil, crée des jetons. À chaque arrivée d'une créature, sous ton contrôle, tu gagnes 1 point de vie. Mais ça, j'ai déjà. Les créatures adverses arrivent engagées. Oui, ça, Oui, ça, je l'ai déjà. Contrôle tempéreur, ok. C'est quoi Horsvolt? Jeton et gain de vie. Ah, c'est le type de. Orzhov. C'est le type de deck que je joue. Pourquoi Commander Orzhov? Il y a une carte qui s'appelle. Tiens, il y a des cartes que je reconnais là. Genre celle-là, 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 celle-là un peu, celle-là. Tiens, ça me dit quelque chose tout ça. Celle-là. Comme quoi, celle-là, je l'ai aussi dans mon deck. Alors que je les lise un peu. Celle-là, je l'ai. Il y en a 2-3. On va toutes les prendre, je pense. Comme quoi, tu n'as rien inventé. Mais je comprends pas le Horskopf, en fait. Ah non, mais je reconnais bien les cartes, hein. Top Horskopf Commander.
Donc en fait là, la recherche m'a retourné les meilleurs commandants pour un deck Horskov, qui est du coup les commandeurs comme je joue avec les gains de vie et tout. Donc il y a quelques cartes qu'il va falloir que je regarde. Je vais garder cet onglet-là. Parce qu'il y en a peut-être 2-3 que je vais aller choper. En vrai, en plus, 50 centimes, c'est pas... ça va, hein. Ah, celle-ci, 2 euros quand même. Oh. Ça va. Celle-ci coûte un peu cher, mais bon. C'est sûrement mon commandant que je vais utiliser. Et l'avantage, c'est que comme j'ai plusieurs cartes comme ça, là... Ah mais oui, elle est légendaire, elle aussi. Oh, je pourrais à la limite même utiliser elle comme légendaire. J'ai pas fait gaffe. En fait, il y a tellement de cartes créatures légendaires, noir-blanc, que... Ah, par contre, lui, si je prends comme commandant, il est forcément noir, mon truc. Ah non, je peux parce que... Il faut savoir que les... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Les... Je vais l'avoir en grand. Pas moyen de... Hop. Le nom du joueur qui présente ce deck. C'est soit ça, soit il y a une carte qui s'appelle Horskov, qui est l'origine des... qui a été la base de ce genre de deck. C'est pour ça que j'ai tapé Horskov Commander. Père de la famine. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je peux pas l'avoir en grand à un moment donné? Créature légendaire, ancêtre et démon. Sacrifier une autre... Et donc oui, c'est pas... Cette carte me permet quand même d'avoir noir-blanc parce qu'il y a du noir-blanc dans la capacité. Ce qui donne la couleur, c'est pas que le coup de mana, c'est aussi les coups de mana dans les capacités. Et comme là, il y a du blanc, ça permet d'avoir les deux. Je vais un peu expliquer hier. Parce que sinon, parce que ce qui fait que tu peux jouer uniquement dans un deck commandeur ou brawl, ce qui donne la couleur de ton deck, c'est ton commandant. Et c'est tout ce qui est en coup de mana dessus qui fait sa couleur. Donc il n'y aurait pas ça, ça serait forcément du noir, parce que c'est que du noir. Les incolores, on le compte pas bien sûr, parce que forcément les incolores, tu peux en mettre. C'est pas une couleur. Donc elle a le vol, sacrifier une autre créature, crée un jeton 100. Si vous sacrifiez un ange de cette manière, créez un nombre de jetons 100 égal à son endurance à la place. Oh, c'est un joli truc ange et démon ça. Sacrifier 6 jetons 100, renvoyez sur le champ de bataille chacune des cartes de créatures de votre cimetière avec un marqueur fatalité sur elle. Ces créatures sont des vampires en plus de leur autre type. C'est pas mal. Par contre, le seul truc, c'est qu'elle coûte cher à poser. Et comme à chaque fois que la créature meurt, elle va dans la zone de commandement. Et pour la remettre sur le champ de bataille, il faut faire plus 2 à chaque fois qu'elle est revenue dans la zone de commandement. Donc ça commence à faire vite cher si tu dois la ressortir. Donc elle est bien, mais ouais. Je vais juste voir. Hein. Il y a plein de créatures bien. Hein. Il faut que j'ajoute elle dans mon... Je crois que... Ouais. Elle, il faut que je l'ai dans mon deck. Je vais avoir Elanda sous toutes les versions. La rose du crépuscule. Et du coup, l'autre, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Il est où? Je crois qu'il y a 3 cartes de Elanda. La Sainte de Poussière, non, Dusk, c'est pas... Je crois que c'est Crépuscule aussi. Elle aussi, je l'ai dans mon deck. Elle coûte combien, elle? Ouais, elle coûte cher. Je me doutais qu'elle était chère, celle-là.
Bon. Du coup, il m'a sorti plusieurs fois celle-là. On va aller la chercher. Aube de l'espoir. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Ah, ça déjà c'est pas mal. Payer 4, créer un jeton 1-1 blanche soldat avec le lien de vie. Ah, il faut payer des trucs. Alors, l'avantage, c'est que je peux piocher. Mais payer 4 pour avoir juste un blanche, pas vraiment ce que je veux. Je cherche plutôt un enchantement qui donne la mobilisation de comme la carte de base. Ah non, Horskopf, c'est sûrement le mélange noir-blanc. Le bicolore. Chaque fin de tour, si une créature est morte, créez un blanc. Enfin, un 1. Ça, c'est le coup. Chaque fois que tu lances une créature blanche, créer une 1-1 blanc vigilance. Ça peut être pas mal. Double les capacités déclenchées des créatures. Par exemple, si une créature qui crée des jetons, elle arrive ou à la mort. Bon, en complément, c'est des créatures qui font meurent, créent jetons. Créature, non jeton, crée zombie noir. Hein? Coûte cher par contre. Ouais, pas au lancement. Celle-ci j'aime bien. C'est peut-être celle qui se rapproche le plus de ce que je veux. C'est un artefact en plus. Les sorts de créatures blancs que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. En plus, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton créature 1-1 blanche. Ouais, c'est pas mal en vrai. Ça fait des jetons. Les trucs coûtent moins cher. Prendre ça, je pense. Je vais prendre ça, ok. Monument de machin. Y a pas un truc pour exporter vers Moxfield? Je pense que je vais la copier-coller. Ok. Ah oui, non, c'était dans Magic Arena, du coup. Que je vais la chercher. Elle s'appelle comment? Monument. Euh, Doc. Doketra.
Voilà. Ce que je ne comprends pas... Ah non, c'est bon. Alors pourquoi... Ok, deck principal. Et ça, je m'en fous en vrai, ça. Ça, je m'en fous. Et on va exporter maintenant. Je suis sur Manabox, du coup, sur mon téléphone. Et on va exporter. Parce que, en fait, comme les cartes sur Arena sont en français, il n'y a que Manabox qui comprend les noms des cartes en français. Moxfield veut les cartes en anglais. Et du coup, il a reconnu aucune carte. Donc là, je les mets en... Je peux pas partager en texte. Ah voilà. Et comme ça, je le mets en anglais. Groupe d'impression, s'en fout. Manquant en tant que texte. Partager en tant que texte. Non. En tant que fichier. Et du coup, je le mets sur mon Dropbox. Mon dossier Magic. Et remplacer l'ancien. Et afficher le dossier. Et du coup, je peux fermer. Voilà. Donc maintenant, j'ai exporté les cartes en anglais depuis Manabox. Je vais les récupérer. Alors, Dropbox Magic. Et tac. Elles sont toutes en anglais. On va enlever ça. Et du coup, import from file. Non. Hop. Ok. On recommence. Importer. J'ai oublié un truc. Ça n'a pas marché. Donc on va tout supprimer. Ah, je pense que ça a marché. Non, ça n'a pas marché. On va tout supprimer. Ah, oui, bah j'ai bien tout supprimé, oui. New deck. Brawl. Ouais, je vais mettre Brawl. Non. Commander. Fin vampirique. On va le mettre en commandeur du coup. Qui est le commandant? Du coup, on va pas le mettre dans commandant, mais dans commandeur, pardon. Et pour l'instant, on va le laisser privé. Et voilà. Pas le bon. J'ai encore celle-là? C'est pas du tout celui-là. Pas du tout celui-là. Et ah. Attends, ça je vais supprimer ce fichier texte là.
Ok. Donc celui-là, il a l'air bon. Il n'y a pas du tout... Parce qu'en fait, j'ai pas ces... J'ai pas ces 3 Planeswalkers, je les ai plus. Donc, on va supprimer à nouveau. Ok. Donc, je recommence. Ça, on va aller le partager en texte, en anglais. Je vais laisser les groupes d'impression. Je sais pas trop comment ça va marcher. En tant que fichier. Et dans mon Dropbox. Et là, du coup, comme j'ai supprimé l'autre, normalement, il va juste ajouter. Ok, là, je le vois bien. Attention. Il est encore en mode partage, je pense. Non, c'est bon. New deck. Commander. Fin vampirique. Moi, je commence à avoir faim tout court. Privé, j'ai dit, et une liste. Ok. Ça a l'air d'être pas mal. Alors moi, c'est une créature que je cherche qui s'appelle comme ça. Et celle-ci, on va la set as commander. Voilà. Et normalement, j'ai 100 cartes. Yes. Note légale. Ah. Cette carte n'est pas légale. C'est embêtant. Compte faire un live encore ce soir? Je pense, oui. Pas trop tard, mais oui, oui. Elle est pas légale. Euh... Revenons sur... on va prendre celui-là. J'ai bien mis en commandeur. Comme ça, ok. Pourquoi il est pas légal? Non, c'est pas celle-là que je voulais. Pourquoi elle est pas légale? Il y en a une autre qui est pas légale, là. Ok. Euh... Commandeur. Non, c'est pas ça que je voulais. Pourquoi ça a copié un truc au-dessus? Note légale.
Ok, j'ai 2 cartes non légales dans mon deck. En vrai, celle-là, c'est pas trop grave, je peux l'enlever en vrai. Celle-ci, elle m'embête plus. Golden Sidekick. J'ai une carte non légale dans mon deck. Commander. J'aimerais une alternative. Alors, je pense que j'en trouverai pas parce que si elle est pas légale, c'est sûrement à cause de ce qu'elle fait. Qui est un peu... un peu... comment dire? Assez fort, quoi. Une alternative si possible. Pour la carte Golden Sidekick. Avec le vol et le lien de vie dont la capacité unique à chaque fois que vous gagnez des points de vie, une carte aléatoire dans votre main gagne perpétuellement +X où X est le montant de vie gagné. Est spécifiquement en format alchimie MTG1 et n'est pas légal en commandeur. Bien qu'il n'existe pas d'équivalent exact en version papier, voici une alternative légale en commandeur qui s'intègre bien dans machin. C'est un marqueur +1/+1 sur machin, une menace croissante qui profite directement du gain de vie. Classe. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous gagnez autant de vie supplémentaire. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez +1/+1 sur la créature machin. Au début de votre entretien, retournez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Porte avec le gain de vie. Ah, ça peut être un équivalent. Ça coûte cher. Alors W, c'est pour white. Donc en gros, c'est un blanc, enfin 2 blancs plus 3, peu importe la couleur. Donc ça fait 5. Donc ça coûte cher. Enchantement Dieu. Héliode. Indestructible. Tant que votre dévotion au blanc est inférieure à 5, Héliode n'est pas une créature. À chaque fois que vous gagnez de la vie, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Une autre créature ciblée qui a... Attends, celle-ci, il faut que je la voie. Parce que Héliode, ça me dit quelque chose en plus. Et oui, je l'ai déjà vue. C'est vrai qu'elle est forte. Mais à mon avis, ouais, elle est chère. Commander Master. Maître commandeur. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que je me rappelais. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous mettez +1/+1 sur créature ciblée ou un enchantement ciblé que vous contrôlez. La créature ciblée qui a le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouais. Elle est forte, mais elle est chère. Et moi, j'ai beaucoup de Terros. Ça m'étonne que je l'ai pas, celle-là, d'ailleurs. Peut-être parce qu'elle est mythique. Parce que j'ai beaucoup de cartes Terros dans mes... Ouais, non, ça me dit rien. Je l'ai pas, celle-là. Ouais. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que ça faisait. À chaque fois que vous gagnez des points, mettez un marqueur +1 sur le machin. Elle coûte pas trop cher.
Créature vampire. Menace volante qui grandit à chaque gain de vie. Mais ça, je pense que je l'ai déjà en plus. À mon avis. Ça fait partie de celle que je dois avoir. Est-ce qu'on met Eliod? Parce qu'en vrai, c'est fort, donc... c'est juste qu'il va coûter cher, quoi. Ou sinon, mais ça. Je crois que je l'ai aussi, ça. Cléric, classe... Non, je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas, mais je l'ai dans ma liste de souhaits. Prochain niveau. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ces enchantements à la mort moelleux. Les enchantements classe. En fait, tu payes... Au début, tu la poses pour 1 ici. Et du coup, elle est de niveau 1. Et du coup, c'est ce truc-là. Acquérez le prochain niveau lorsque vous pourriez lancer un rituel pour ajouter sa capacité. Ok. Et en fait, je viens de voir qu'il y avait des coups de mana ici. Et en fait, juste, tu dois payer une fois qu'elle est posée. Donc là, tu l'as posée pour 1 et c'est ça. Et pour passer au niveau 2, il faut payer ça. Du coup, je peux rester au niveau 2 et avoir tout le temps, chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus simple sur une créature ciblée. Et dès lors que j'ai envie de passer au niveau 3, quand cette créature devient niveau 3, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Mais est-ce que je peux revenir niveau 2? Pour ajouter sa capacité. Ah non, ça ajoute en plus. Ça fait ça plus ça. Et du coup, au niveau 3, t'as tout. Ah, ah. Ah, mais c'est trop bien. Bah, je vais prendre ça alors. Il n'est pas valable. Ah. Comment ça, elle est pas valable? Pas valable toi-même, non? Extension. Ok. Card market. C'est ici que je vais acheter mes cartes, donc... Elle coûte combien? C'est où le prix? Ça va. Pour ce qu'elle fait, 2 euros, 30 jours, ouais, 7 jours. Ok. Et en France, il y a Jep là qui la vend à 1 euro. Ouais, elle coûte 2 euros quoi. Ok. Comment qu'elle s'appelle en français? Quoique non, j'ai besoin de son nom en anglais du coup. On va ajouter. Et celle-ci, on va l'enlever. Voilà. Donc, on a notre deck. On a notre deck. J'ai bien envie d'ajouter des trucs dans ma réserve. Ça m'a mis des jetons.
jette ton food comme ça avec l'autre qui dort à côté de sa bouffe. Ceci est une copie. Presque 50-50. Dinguerie, quoi. Et Moxfield, il fait du... Ça, en gros, ça teste ce que tu pourrais piocher. Ah. Il y a du terrain qui sort là, cette fois. C'est le genre de main que je pourrais avoir, par exemple, tu vois. Bah, d'où il sort lui? Ah oui, c'est, je vois qui c'est, mais c'est pas la bonne édition, ça. Ah, mais vu comme ça, j'ai l'impression que je l'ai celle-là. Je l'ai pas celle-là? Mana Box. Après, des fois, ça se trouve, je confonds avec les cartes de mon frère. Collection. Les cartes. Ito. Non, je l'ai pas. Euh, Tazing. Non. Ok. Bon, maintenant, j'ai une vidéo à regarder. Et je vais te la montrer aussi. C'est un qui a... avec qui je... une des personnes qui joue dans les... qui fait partie du Discord où on joue en IRL à Magic, qui a fait cette vidéo pour justement comment faire un bon... Ok, bien le bonjour. faire un bon deck. Un bon deck... Enfin, acheter un deck, pas cher. Alors aujourd'hui, on va faire un petit deck commander très facilement, très rapidement, très peu chèrement. Donc en gros, paf, on ouvre petite page d'alligator EDH, je sais pas écrire EDH Rec, et on a envie par exemple de faire un petit deck licorne. Donc EDH Rec. On prend le premier qui vient, euh, puis on va regarder unicorn. On a plus, voilà. On va mettre comme budget je suis pauvre, je suis étudiant, voilà. Le second c'est je suis riche et j'ai vraiment envie de claquer des cartes à 500 balles. Du coup on va mettre je suis pauvre, on va faire average deck, voilà. Et on a une petite decklist d'un deck average de ce commandant là. On va le copier, ensuite on va sur card market, on se connecte, bim bam boule. On va faire acheter, achat automatique. Ok, c'est ça que j'avais plus. Du coup, on va exporter. Hop. Et attends, qu'est-ce qu'il propose? Ça se trouve, il y a un truc card market. Non. Non. Ok. Card market. On était dessus ici. Je vais me loguer vite fait. Euh, ok. Bon, ça va, c'est un pseudo que j'ai mis. Je m'en plais plus donc. Et du coup, il a dit Shopping Wizard. Pas l'avoir en français là le truc? Il l'avait en français. Français, voilà. Achat automatique. Du coup, commandeur, fin vampirique. Vampirique. Je pense qu'il n'aime pas le 2 points. On va mettre un petit tiret.
Ajouter une liste. Vidéo. Et on va créer une want list. On va la nommer unicorn. Hop, on va rajouter, on va ajouter une decklist et on va faire. Ok, c'est une decklist. Et paf. Ok, il a mis toute la liste. Retourner à mes souhaits. Tes souhaits. C'est mon deck? Pourquoi 99 cartes? Il y a 99 cartes dans mon truc? 99. Ah bah oui. Je l'ai ajouté le classique clerc là, je sais pas quoi. Oh, ça peut pas marcher. Les deux fois, j'ai l'impression. Pourquoi il est deux fois? Parce qu'il est là, ok. Donc ça, je l'ai bien ajouté. C'était quoi l'autre? C'était quoi l'autre qu'on a... C'est Elliot qu'il faut mettre? Ah non, c'était ça qu'il fallait mettre. Creta Monument. Mais non, il y est aussi. Pourquoi j'ai 99 cartes? Pour trouver laquelle il faut... Mhm. Je sais pas laquelle il manque. Alors, sur Manabox, qu'est-ce que ça dit? Parce que j'avais mis 100 cartes sur Manabox. Euh... Faut que je passe... Parce que tout était dans ma réserve, il faut que je les passe dans mon deck principal pour avoir le compte des créatures. Mais normalement, les deux que j'ai enlevés, j'ai ajouté les nouvelles. Ah, mais il y a peut-être le... Si. Il y a l'autre là qu'on n'a pas remplacé. Je pense que je me suis toujours pas décidé. Si, normalement j'avais fait. Il y en avait deux qui étaient pas légales et une qui était impossible en commandeur. Créature, j'en ai 34. Donc il m'en manque une. Je pense que c'est
le truc doré. Ouais, c'est ça. Donc celle-là, je vais l'enlever. Je vais ajouter. J'ai ajouté quoi à la place de truc doré? J'ai mis la classe, je crois. J'ai mis ça. Donc ça, on va l'ajouter. Cléric. Classe. Ok. Donc maintenant, j'en ai bien 33 créatures. Donc c'est pas des créatures qui manquent. Ensuite, des artefacts, j'en ai 9. Et ça. Ah, je l'ai même pas d'ailleurs, moi. Non, ça, c'est pas des artefacts. C'est là, les artefacts. Arcane signé, oui, mais du coup, c'est quoi le nom en français? Ok, ça doit être le cachet 2, ouais, c'est le cachet d'ésotérisme. Je pense. J'ai. Ça, 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 j'ai. Donc j'ai tous les artefacts. Les éphémères, j'en ai 9. Donc celle-là j'ai. Celle-là j'ai. Celle-là j'ai. 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 Mortification. Ok, j'ai. Ça j'ai. J'ai. Ok, rituel, j'en ai 3. Ouais, ces 3-là. Ok, les enchantements, j'en ai 14. Ah, il en manque une. Donc c'est peut-être ça qui manque. Angélique Trucmuche. Alors, je vais plutôt faire dans l'autre sens. Autorité des consuls. C'est celle-là. Visite divine. Ça doit être divine quelque chose. C'est ça. Divine visitation. Visitation. La classe clerc, on l'a. Destinée angélique, on l'a. Convocation lunaire. Lunar convocation. La grâce aux ailes verts, c'est celle-là. De verre. Le collet de stase, ça doit être stase quelque chose. Non? Ah si. Stasis snare. Snar. Entrave improvisée. Ça doit être improvisation quelque chose. Pas du tout. C'est peut-être elle qui me manque. Hein. Luminous Bond, c'est quoi ça? Ne peut attaquer ni attaquer. Quoi? C'est quoi ce truc? Je l'ai pas. Ah si, c'est les. Ok, j'ai. Ça doit être. Vitrification à mon avis. Mais je trouve pas la stase de Trucmuche. Non. Et le stase c'était bon, c'était l'entrave improvisée. Euh... Si c'est ça.
Alors le pacifisme, il faudra que je l'enlève de la liste parce que j'en ai. Pour le coup. Pacifisme G. Pétri... Attends, lien lumineux. Ah, mais non, c'est ça. Lien lumineux, c'est ça. Tac. Lumière bannissante, je l'ai vu, je crois. Ouais, c'est ça. Pacifisme G. Par ordre d'espèce. Et ça, on l'a plus, je crois. Parce qu'on a changé par autre chose. Ou pas. Je crois qu'on voulait le changer par... Mais non, c'est ça qu'on a changé par Octra Monument. Et pourquoi je l'ai déjà, moi, non? Du coup, il m'en manque une. Mais qu'est-ce qu'on veut dans notre deck? Est-ce qu'il y a des cartes que je veux, que j'avais listées, que j'ai pas pu mettre dans mon deck Magic Arena, et que je me suis dit ça peut être pas mal? Ta, 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 ta. Mhm. Attends, quoi? Au début de votre étape de fin, si au moins une créature est morte ce tour-ci, vous gagnez autant de points de vie. Quoi? Vous gagnez autant de points de vie et vous répartissez autant de marqueurs plus un parmi les créatures que vous contrôlez. Donc je gagne autant de points de vie que de créatures que je contrôle et je mets un marqueur plus un sur tout le monde. Il est fort ce truc. Donc c'est ça qu'on va faire, je pense. C'est ça qu'on va prendre. Du coup, c'est Festin des morts victorieux. Joli nom. Qu'on va ajouter. Ok. Une estimation du prix du deck total? 140 balles. Et là, il propose des decks. Ok. Donc c'était quoi le nom de la... Oui, il vivre ce truc. C'était... Ah, on va l'ajouter ici. Festin
Des morts. Victorieux. Le nombre de cartes est de 101. Oui, mais faut que j'en enlève une. Et un enchantement. Non, un rituel. Non, oui, un enchantement. Qui est ici. Ici. Voilà. Et du coup, je suis plus à jour dans Card Market. Il est où Card Market? Il est là. Ok, et je veux enlever le pacifisme. Voilà. Oui, je vais l'enlever. Je vais l'enlever et je me demande si j'ai pas d'autres cartes qui sont un peu équivalentes. Il faudrait que je regarde dans ma collection. C'est bien d'avoir fait. On peut pas filtrer là? C'est quoi elle? Payer 3 points de vie, régénérer la créature. Ouais, bof, hein. C'est compliqué. Ouais. Faudrait plutôt que je regarde dans mes trucs. Euh... S'il faudrait que je bloque, que je mette en anglais le truc de l'oracle. Je cherche. Pas elle. Elle, on va l'enlever. Et je vais pacifisme. Et l'oracle. Du coup, je vais le mettre en anglais. Et voilà. J'ai arrestation. Voilà. Je savais que j'en avais une autre qui était un peu similaire. J'ai arrestation aussi. Je pense que je peux l'utiliser à la place de pétrification. Pétrification. Voilà, il est là. Euh... Ses capacités à activer ne peuvent pas être activées. Ouais, donc c'est pas celle-là. En vrai, je peux mettre arrestation à la place. Ça coûte combien? À poser, je parle. Ah, je peux l'avoir là, comme ça. Attends, je vais revenir là. Je savais pas trop si je voulais faire ça en live ou hors live, en vrai. Là, je le fais en live parce qu'au début, il y avait personne avant que tu arrives.
Mais je me doute que c'est peut-être pas forcément intéressant, je sais pas. J'ai mon shopping en vrai. J'ai ma liste de courses, tout ça. Mais il y en a d'autres qui... Hmm. Je comprends rien sur vos braquettes. Je comprends rien aux braquettes. Toujours là, Bev, ou pas? Euh... Je regarde dans mes enchantements. Oui, oui. Euh... Donc ouais, je pense que c'est celle-ci qu'on va enlever et mettre arrestation à la place. Ici, je vais remove et je vais mettre arrest. Yes. Du coup, dans la commande, je vais enlever, c'était bon lumineux ou je sais pas quoi là. Lien lumineux, ok. Lien lumineux, on enlève. C'était combien? C'est le même prix en plus, donc bah parfait. Même prix en coup de manage, pardon. Ok. C'est quoi ça? Bon, du coup, qu'est-ce qu'il dit après? Faire un copier-coller de notre decklist qu'on a. On va faire add to unicorn. Voilà. Et on va faire retourner à mes souhaits. Voilà, donc on a tout plein de cartes. On a des plaines et des forêts qu'on peut bien sûr supprimer. Deleted, hop, voilà, parce que les plaines et les forêts c'est gratuit. Et on va dans Shopping Wizard. Et voilà, on veut les 78 cartes et on veut. Faut que j'enlève les... Comme il a dit, les marais. Parce que ça, effectivement, j'en ai. Et les plaines. Un de tes collègues qui a fait cette vidéo? Pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est un avec qui j'ai joué, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, j'ai bien compris que t'écoutais pas le live, ça t'intéresse pas, tout ça.
C'est avec un qui joue à Magic les vendredis où on joue à Magic en IRL que j'ai rencontré la dernière fois et qui est sur le Discord et du coup il avait fait cette petite vidéo pour ce qui permet de d'améliorer le prix pour que ça soit parce que ça franchement je savais pas et déjà faire une liste de souhaits c'est pas mal parce que du coup tu mets toutes tes cartes. Moi j'avais commencé à voir pour mes cartes et tout mais je les faisais une par une. Du coup bah ça prend un temps fou alors que là il va chercher pour toutes les cartes. À vous de jouer comment ça? Ok. C'est uniquement avec des collègues que tu avais joué IRL. Non, il n'y en avait que deux. Il n'y en avait que deux, et les deux, c'est bientôt plus des collègues d'ailleurs. C'est les deux qu'il y avait, c'était Olami et Pimbo. Je crois que c'est ça son nom sur Twitch. Que j'avais mis, salle de réunion, et sur l'image où Folami c'est l'agent U et Pimbo c'est l'agent N. N qui est déjà plus là d'ailleurs. Décès terminé. Tac. Et, et du coup, il a dit quoi après? Shopping Wizard. Oui. Ok. Et donc là, Temps moyen, ça on s'en fiche. On veut quand même des vendeurs français, voilà. Professionnels. ok, on veut des Français, des professionnels, Professionnels ou power seller. ou power seller. Euh, Mauvais, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est le moins cher. Voilà. Inclure des articles prévente. Non. Ok. Donc là, on a soit le choix de prendre le moins cher, mais avec le plus de nombre de courriers, ou alors d'avoir le plus cher, mais avec le moins de nombre de courriers. Donc c'est mieux en vrai de prendre celui-là, Ouais. même si le prix des cartes à l'unité vont être plus cher, en fait, on aura moins de frais de transport. Et du coup, C'est ce que j'avais vu. Parce que moi, ça m'avait coûté cher en. Quand je commençais à faire mon panier, ça commençait à coûter cher en commande. Par contre, c'est Folami qui m'a passé. Folami, c'est celui avec qui j'avais joué un soir sur Magic Arena, qui m'avait battu. D'ailleurs, on a rejoué vendredi soir, mais pas en live. Et ben, on a fait un BO3, et ben j'ai gagné qu'une game. Les deux autres, j'avais pas de terrain, et du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Je trouve pas mes cartes. Vous, nous trouverons aucune carte vendue pour vous, pour votre liste de souhaits. on fait ça, ça charge, euh, ça prend quelques temps. 2 minutes, Ah, ok. Alors qu'est-ce qu'il dit après? même pas. Et du coup, on a le prix, le total, donc c'est 55 € pour un. Et moi, c'est. Euh, Ah oui, quasiment toutes les cartes sont là-dedans.
Eh ben écoute, 400 balles mon deck. Ok. Ah, c'est celle-là qui coûte cher. C'est celle-là qui coûte cher. Elle coûte 250 €. Eh ben... Eh ben... On va mettre autre chose. Bon, lui, je peux comprendre qu'elle coûte 35. Mais ouais, on va l'enlever, je pense, celle-là. Ça va réduire le prix, je pense. Faut pas enlever? Ok, alors, mes souhaits. On va l'enlever. Tour de commandement. Hop là. Et puis on va mettre autre chose, hein. On va bien trouver quelque chose qui s'en rapproche. Au pire, on mettra Enfin bref. Ok, Shopping Wizard, du coup, on recommence. France, machin, truc bidule chouette. Ce qui est bien par contre, c'est que c'était quasiment toute la liste était chez un vendeur. À part 2-3 cartes. Donc ça fait qu'une seule commande. Après, j'avais d'autres commandes à côté, mais ça fait au moins une grosse commande, donc ça c'est pas mal. En 450, 400 moins 250. Ça fait 150. Ça fait 150 €. 150 € pour un deck comme celui-là, j'estime que c'est le prix. Parce qu'il y a quand même quelques grosses cartes dedans, donc je comprends que je m'attendais à un prix dans ce genre-là. Bon, après, peut-être pas à 400 €, ça je m'attendais pas à 400 € quand même. Mais 150, ça me paraît plus ou moins dans les coûts de deck, surtout que c'est 100 cartes. Il y a quand même 100 cartes. Ça fait un peu plus que 1 € la carte, en moyenne. Ah, on est à 144. Donc ouais. Il y en a d'autres, des grosses cartes qu'on peut s'en passer. Celle-ci, non. Celle-ci, c'est quoi? Vito. Ah non, mais celle-ci, elle est pas mal. Et après, celle-ci, Rodolphe. Rodolphe, elle est bien aussi, hein. Mais je peux m'en passer et mettre autre chose à la place au début, avant de l'acheter, on va dire. Et du coup, là, ça ferait 112 € rien qu'avec cette commande-là, quoi. Carte à papa. Et ce jeu n'est pas play to win. C'est pas. En vrai, enfin, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est c'est pas parce que ça coûte ce prix-là que t'as bien vu mon deck que je joue sur Arena, je gagne pas forcément contre tous les decks. Les decks rouges, c'est vraiment ma bête noire. Bah, il suffit que donc c'est pas, je suis pas non plus assuré de gagner. Donc c'est pas un pay to win, c'est juste un pay tout court. Paye pour jouer quoi.
C'est plus ça, c'est paye pour jouer, quoi. Mais ça reste des cartes de collection aussi, à côté de cartes à jouer. Et que, bah, il y a différentes choses qui rentrent en jeu. Surtout à Magic, c'est pas comme Pokémon. Pokémon, en vrai, tu peux, les cartes, si tu veux jouer des decks de compétition à Pokémon, par exemple, souvent, c'est des cartes qui coûtent rien. Parce que le prix des cartes sur Pokémon, c'est plus la rareté. Dans Magic, tu as la rareté, mais il y a aussi ce qu'elle fait. Les capacités, si c'est des trucs de fou. Et là, c'est pour ça que celle-ci, elle coûte 35 euros, parce qu'elle fait un truc très fort. Et en plus, elle est mythique, donc la rareté maximale. Donc elle est rare, et en plus, elle fait un truc fort. Bon, elle coûte. Et après, il y a le coût de mana aussi qui rentre en jeu. Si elle est forte et qu'en plus elle coûte pas cher à poser et qu'elle est rare, bah là, elle devient encore plus chère. Et c'est pour ça que l'autre, elle a coûté 150 euros. C'est un terrain. C'est un terrain, ça coûte rien à poser vu que c'est un terrain. Et elle fait un truc, c'est donner un mana de la couleur du commandant. Donc tu peux la mettre dans n'importe quel deck. Et je pense qu'elle est rare en plus. Elle doit être mythique aussi. Donc c'est normal qu'elle coûte 150 euros. Parce que il y a aussi le fait que bah, beaucoup la veulent. Parce que bah, dans tous les decks commandeurs, tu as envie d'avoir une tour de commandement vu que tu es assuré d'avoir la couleur de mana de ton commandant. Donc voilà. Et celle-là, bah ouais, celle-ci aussi. C'est une rare. Mais ouais. Après, euh, il y a bah, vendredi, je pense. Il y a donc en tout cas c'est bien, c'est que j'ai ma liste de souhaits. Je pense que je vais pas. De toute façon, c'était juste pour avoir une idée de prix. Canne signée, c'est quoi ça? Ok. Ok. C'était pour avoir une idée de prix de la carte, de toute façon. Les cartes. Tu vois, celle-ci, je suis pas sûr de la prendre. Pas sûr de la prendre. Il y a des cartes, je pense que. Mais c'est pas mal, carte à papa, là. Et du coup, tu vois, je vois qu'il y en a certaines, ils sont. Or, si je peux avoir tout dans une seule commande, ça peut être pas mal aussi. Bon, lui, à mon avis, je serais obligé de le prendre ici. Bah, elle, je serais obligé de prendre aussi ici. Il y en a quelques-unes que. Ouais, toutes les. En vrai, elles sont pas chères en plus. Pas chères les Lambda, hein. Et puis, vu les cartes, à mon avis, là, c'est une personne pas. Ah non, c'est un professionnel. Ça se trouve, il a d'autres cartes que je veux aussi. Mais voilà. Et après, ce qui rentre en jeu aussi, c'est comment ça s'appelle? L'état de la carte. Dès que l'état se dégrade, bah, elle perd en valeur. C'est pour ça qu'on joue avec des protège-cartes. Et pendant longtemps, j'ai pas joué avec des protège-cartes, et du coup, je me retrouve avec des cartes en très mauvais état. Alors, peut-être pas très mauvais état, mais en mauvais état, quoi. Ça se voit surtout au bord des cartes. Sur des sites de seconde main que tu vas. Comment ça? Ça, c'est Card Market, c'est comme le bon coin mais pour les cartes. Et surtout Carte Magic d'ailleurs.
Mais en vrai, je pense qu'il y a, ouais, voilà, il y a un peu tous les jeux de cartes. Mais c'est un le bon coin un le bon coin. Donc oui, c'est des particuliers qui vendent leurs trucs aussi, hein. C'est juste que j'ai choisi de vendre ça par des. J'ai choisi, c'est un des trucs qu'on a choisi, c'est que ça soit des professionnels, soit des magasins. Ça, c'est, tu vois, Power Seller, ça doit être un magasin, je pense. Et ça doit être des professionnels aussi qui vendent des cartes. Et oui, donc c'est ce que je voulais dire, c'est que vendredi prochain, quand je pense que j'irai un peu plus tôt en ville, au centre-ville, avant d'aller jouer, parce qu'il y a il y a une boutique qui vend des cartes Magic et ça se trouve, bah, il a aussi des cartes que je veux. Donc au moins, je vais avoir la liste là. Et l'avantage, c'est que du coup, là, il n'y aura pas de frais de port. Parce que là, je me tape les frais de port aussi. Donc ouais. Mais on a une estimation à peu près 150 euros de. Je vais envoyer ça et je vais aller manger. Je viens de faire ma liste de courses au Papa Noël Card Market avec l'aide de ta vidéo, de la vidéo. C'est pas sa vidéo. Je passerai au magasin que tu m'avais donné. Tu m'avais passé pour peut-être en acheter certaines directement là-bas. Pour éviter les frais de port. Et surtout aussi, chose que je vais faire en plus de ça, c'est que je vais voir s'il n'y a pas des cartes comme par exemple celle-ci que je vais ajouter en plus dans mon deck. Et du coup, j'ai ma liste de souhaits, ça c'est bien. Et ça, je vais le rendre public. On commence à être pas mal. Je peux fermer. Je peux fermer. Et voilà. Alors, j'ai voulu faire un truc sur. Ça, je vais fermer.